Jeudi 11 avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre depuis ce théâtre en théâtre d'Antibes où les performances d'acteurs s'enchaînent cette semaine. Oui, ça a été le cas déjà depuis le début de cette émission si vous étiez avec nous juste avant le générique. On attend le discours avec impatience, je vais le saluer. Le meilleur acteur, monsieur Thierry Messnage, comment ça va? Que d'émotions. Que d'émotions. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Je crois que dès qu'on monte ici sur cette scène, tout le monde dit la même chose. Je ne m'y attendais pas. Je voudrais remercier le réalisateur qui m'a fait confiance, ma productrice également. Et puis remercier Claude Berry, puisque même s'il n'est plus là, on remercie toujours Claude Berry encore aujourd'hui. C'est vrai. Merci. Et puis je vous remercie aussi, vous, mon cher Sébastien, de me faire une toute petite place dans votre grande émission. Merci à vous, mon cher Thierry. C'est un honneur de vous avoir. C'est un honneur de recevoir notre invité aussi, Evan, qui va être là pour nous parler de sa carrière, qui démarre plutôt bien d'ailleurs. Il a déjà fait beaucoup de choses et c'est pas fini. La route est encore longue. On va découvrir un artiste made in Côte d'Azur, bien sûr, dans la grande émission. On en a l'habitude et vous le savez. On aura même un petit extrait de l'une de ses créations dans un instant sur le plateau de la grande émission. Et il sera bien entouré puisque aujourd'hui, la chronique du jour prendra soin de vous, de nous aussi, puisqu'on parlera alimentation, diététique, nutrition avec Anne-Laure. Bien évidemment, depuis le théâtre en théâtre d'Antibes, où je salue tous les téléspectateurs que par l'émotion je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Pour être un acteur et espérer de voir sa carrière durer, encore faut-il être bien conservé. Et à propos de conservation, elle s'y connaît, surtout pour les aliments, même si elle n'a pas besoin d'être belle, bien conservée, elle est déjà parfaite comme elle est. Anne-Laure que nous saluons et que nous serons ravis de retrouver dans un instant avec toutes ces petites surprises dans son petit panier en osier. A tout de suite Anne-Laure. Et puis, je vous le disais, dans la dernière partie de cette émission, on découvrira une des prestations de notre invité qui s'était produit sur la grande émission, mais pas la grande émission Made in Alpes-Maritimes, plutôt du côté du Var, puisque c'est par là qu'il sévit normalement. On découvrira une de ses prestations, bien sûr, dans quelques instants, dans la dernière partie de cette grande émission. Une grande émission qu'on va attaquer dans quelques minutes, mais juste avant, on va saluer Rémi Molinari, forcément, caricaturiste devant l'éternel. Comment ça va, mon cher Rémi? Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien. Dis-moi Thierry, au fait, tu as reçu ton César là. Oui. Mais il n'y avait pas grand monde dans le public pour t'applaudir. Hein. Écoutez, parce Donc, que ça en le fait, vide, hein. non, mais C'est jamais pourquoi très bon signe. Hein. Parce que les meilleures récompenses arrivent toujours à la fin de la cérémonie. Et comme elles sont très très longues au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Écoutez, l'essentiel, c'est que le résultat soit là et que j'ai été et que tu y crois. récompensé et que j'y ai cru, oui, ne serait-ce que quelques secondes. Je remercie d'ailleurs l'ensemble de l'équipe technique que je n'ai pas remercié tout à l'heure pour cette la voix off, The Voice Off pour cette mise en scène exceptionnelle. Voilà. The Voice, mon loup. Bon. Rémi. Écoute, j'ai fait la connaissance d'Evan. Je laisse aller vers toi. Avec Anne-Laure, bien entendu, avec son panier de fruits. Là, enfin, j'ai pas bien vu ce qu'il y avait dedans. Voilà, et Evan repartira avec son dessin en fin d'émission. Parfait, mon cher Rémi, on verra ça dans un instant. Merci d'être là. Toi aussi, on est toujours installé à Antea, cette salle de théâtre incroyable du côté d'Antibes. On va y rester toute la semaine. Et on va donc accueillir notre invitée et notre chroniqueuse du jour, Anne-Laure, puisqu'on parlera diététique dans un instant. Evan est là pour nous parler musique, pour nous parler de ce talent, oui, Made in Côte d'Azur, parce qu'on est ravis de mettre en avant tous ces talents sur la Côte d'Azur, quel que soit leur domaine. Ils vont nous rejoindre tous les deux et rejoindre le canapé de la grande émission installée sur cette scène du théâtre en théâtre d'Antibes que vous découvrez sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes une nouvelle fois cette semaine. À toi, à moi, qui va passer en premier? C'est fait, on s'est mis d'accord et finalement ils sont tous les deux arrivés. Evan, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Sébastien. C'est un plaisir de vous recevoir, je le disais, la grande émission, on est là pour mettre en avant les talents Made in Côte d'Azur et si vous êtes là, c'est qu'on estime que vous avez votre place et on espère que toute cette aventure va se poursuivre de façon très positive. On va en parler évidemment pendant toute l'émission. On va saluer Anne-Laure, comment ça va? Très bien. Oui. Merci. Salut Anne-Laure. Anne-Laure et son papa et son panier. Eh oui. Toujours le magnifique panier. Toujours. Anne-Laure toujours bien conservée et d'ailleurs elle va nous parler de... Ben oui c'est vrai, attendez, vous avez 65 ans, ça ne se voit pas du tout. Exact, ouais, c'est incroyable. Je voulais pas que vous le disiez. Oui je sais, mais au bout d'un moment il faut parler aux téléspectateurs, qu'est-ce que je vous dis. Et c'est grâce à tout ça. Et c'est grâce à tout ça voilà. parce qu'on conserve, c'est ça dans un instant? Exactement, comment on conserve les denrées alimentaires. Parfait, on fait le point avec vous. La chronique alimentation, nutrition, diététique avec Anne-Laure, c'est dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission. Nous, on va parler musique, on va parler chant avec notre invité Evan, et on va essayer déjà de savoir comment tout cela est arrivé, parce que on ne s'improvise pas chanteur, compositeur, voilà, tout le monde ne peut pas le faire. La musique, les premiers souvenirs, ils arrivent quand? Vous étiez petit, comment c'est arrivé?
Alors, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours baigné dans la musique. Malgré mon jeune âge, j'ai toujours écouté un peu des chansons qui paraissaient pour les autres assez pas démodées, mais voilà, un peu années 80, 90, tout ça. Et puis surtout, tout ce que je le dois surtout à mon papa et à ma famille, puisqu'on est une famille d'artistes. Mon cousin est chorégraphe. Il a travaillé avec beaucoup de monde sur la Côte d'Azur et partout aussi à Paris. Et mon père est chanteur, voilà. Donc c'est venu comme ça, quoi. J'ai été bercé là-dedans depuis tout petit, quoi. J'étais déjà dans le ventre de ma mère que je sais pas, je devais entendre les vibrations, tout ça. Donc c'est venu comme ça. Et dès l'âge de 3 ans, je tapais sur tout ce qui bougeait ou ce qui bougeait pas. Aussi, ouais. Et puis je me suis mis à chanter et puis à jouer un peu des rythmes sur des casseroles, sur des trucs. Et puis je pense que mon papa s'est rendu compte que j'allais être aussi un artiste, un peu comme tous ceux de la famille, quoi. Voilà. Bon, vous avez été soutenu en tout cas par le cadre familial. Et puis ensuite, il y a eu les premières influences, forcément. Vous écoutiez quoi et qui vous a inspiré aujourd'hui? Alors, qui m'inspire aujourd'hui ou qui m'a inspiré pour aujourd'hui? Moi, je suis un très très grand fan de Prince. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on ne peut pas faire plus emblématique que des gens comme Prince ou Michael Jackson ou Stevie Wonder. C'est des gens qui se sont battus pour faire leur propre musique, faire valoir leur propre musique, leur propre don. Donc j'ai toujours été fasciné par la partie artistique, mais aussi humaine de ces chanteurs. Et puis après, il y a aussi beaucoup de chanteurs français, hein, anciens, enfin une ancienne génération comme. Allez-y, Jonas. on va pas se vexer, hein, Thierry, on se vexera pas. Non, mais Non, parce que ancien, ça peut être années 90, mais on va pas se vexer. Non. oui, parce que on va lui demander son âge dans un instant et Ouais. de voir effectivement par rapport aux artistes qu'il nous cite, parce que vous avez dit Michael Jackson, il y a Police aussi, Complètement. Prince, vous l'avez cité, Oui, oui. le groupe Queen, donc on est dans J'adore. le pop, rock, funk, C'est ça, voilà, c'est ça. un petit peu un côté fourre-tout de la musique, C'est ça, voilà, c'est parce ça. qu'il n'y a pas véritablement de. Enfin, c'est plutôt sympa comme fourre-tout, hein. Oui, mais parce qu'on ne peut pas véritablement les définir. C'est vrai, Prince ne ressemble pas à Queen, qui ne ressemble pas à Police, etc. etc. Donc, mais quel âge avez-vous? Moi, je n'ai même pas 18 ans, j'ai 17 ans. Donc, Ah, mais vous imaginez que. C'est c'est-à-dire indécent, c'est gênant. que il admire des artistes qui sont morts alors que vous n'étiez pas né. vous vous rendez compte? Non, c'est ça, c'est fou, quoi. Sont morts il y a pas C'est longtemps, dire ouais. aussi la qualité des artistes. Mais ceci dit, d'abord, comment on vous appelle? On vous appelle Evan? On vous Evan, appelle tout simplement. Evan, C'est on mon- vous c'est appelle mon prénom, Evan. C'est mon nom d'artiste. Moi j'ai lu, alors bien sûr chanteur, compositeur, on va voir que vous touchez à tout et que vous voulez avoir les mains partout, mais justement à ce propos, vous jouez de 10 instruments? Au total, si on compte un petit peu tous les extras, les percussions, les cordes, la clarinette ou le saxophone, voilà, à part entière, je joue batterie, guitare, basse, piano, chant, un peu de mélodica, un peu d'harmonica, et puis après un peu de clarinette aussi. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller à l'école quand même un petit peu? Parce que, Moi, non mais les instruments ça prend un temps fou à apprendre. Vous savez, j'ai jamais vraiment appris, c'était assez naturel en fait. J'ai surtout appris avec des gens qui m'ont toujours fait confiance, comme ma famille, et puis des musiciens aussi. J'ai la chance de connaître des musiciens super, quoi, qui m'ont toujours fait confiance, et puis on évolue comme ça, de fil en aiguille. On commence par une corde sur une guitare, puis un accord, et puis voilà, quoi. Bon, on va continuer à découvrir et on va surtout en savoir un petit peu plus sur votre univers, bien sûr. Dans un Plaisir. instant, d'ici la fin de cette émission, on aura quelques images aussi d'une des prestations que vous avez accordées à nos confrères du Var, sur Var Azur. Et nous, on va ouvrir notre chronique du jour, forcément. Je ne sais pas si elle joue d'un instrument d'ailleurs. Anne-Laure, vous jouez d'un instrument? J'ai fait du piano Oui, debout. Oui, et assise aussi. oui. Mais j'ai essayé il y a peu de temps de repianoter un peu et c'est pas revenu. Je pensais que Ah, c'était c'est comme pas le comme le vélo, vélo, ça se ouais, perdait voilà. pas. C'est ça. Et en fait, ouais, impossible de. Ouais. Bon, on verra si Evan peut vous Je donner un jouais, petit mais cours je ne joue plus. de rattrapage. Ouais. Chose qui se travaille, hein, mais faut toujours reprendre. Hein, y a pas Oui, d'âge, oui, je pense. j'imagine. Ouais, ouais. On en parle de la musique dans un instant, mais Anne-Laure est quand même beaucoup plus spécialisée sur la nutrition, ça tombe bien. C'est pour ça qu'elle est là. Et elle est venue avec son panier qu'elle prépare déjà. C'est l'heure d'Anne-Laure, on mange. Alors on mange. Pourquoi ça marche à tous les coups chaque semaine? Mais tu sens quand même qu'à la fin de l'année ça sera bon quoi. Faudra Faudra vraiment passer à autre aussi chose. passer à autre passer à ce genre de truc. Vous voulez dire que ça se conserve pas très bien? Ça se conserve mal. Oui. Ouais, ouais. Par Contrairement contre, Evan à- qui a l'oreille musicale me dit par contre sur le bruitage ça pas mal, trompette, quand même. c'est pas mal. Hein. Pas mal, hein? Ah, On ouais. se rapproche Il y a vraiment du de niveau la quand même, vraie. hein, c'est moi, Mais je nous trouve aussi très on bien. joue de 10 instruments, mais avec la bouche. Beaucoup d'instruments, mais Ouais, c'est piano, ça. trompette, clarinette si vous voulez. Voilà par exemple. Voilà, des années de travail pour en finir là. Alors, passons à autre chose. C'est génial. Passons au panier, c'est génial, nous dit-elle. Oui, on va conserver nos aliments.
Oui, bah alors Comment les conserver? Voilà, combien de temps aussi, et surtout pourquoi faire attention aussi à la conservation. Donc déjà, en termes d'hygiène, l'objectif, c'est de limiter tout ce qui est développement de bactéries pathogènes. Hein. Donc en termes de santé, c'est important de faire attention à ça. Et aussi pour garantir la teneur en micronutriments des aliments, donc en vitamines, en minéraux. Voilà, donc garantir ça et garantir après, effectivement, une jeunesse aussi en termes de santé. Exactement. Donc déjà, où on va les conserver? Donc pourquoi pas au frigo? Ouais. Alors ce frigo, déjà, ce qui est important, c'est de le nettoyer régulièrement. Chose qu'on a souvent tendance à oublier. Donc l'idéal, c'est de le faire au moins une fois par mois. Voilà, D'accord. c'est ce que vous faites très... Pas une fois par mois, j'avoue. Régulièrement, Mais oui, il faut Quand le vous faire dites plus nettoyer le souvent. frigo, c'est-à-dire nettoyer les plaques, tout ça, à l'éponge, ou Oui. avec un produit spécial. Est-ce qu'on peut mettre un produit? Ça, c'est intéressant de le savoir. Est-ce qu'on peut mettre un produit quand on nettoie le frigo? Alors il y a des produits spécifiques pour ça, oui, oui. Ou après simplement... Moi, j'ai tendance à vinaigre, enlever les plaques, à les nettoyer, puis voilà, les sécher et les remettre, quoi. Oui, Ouais. mais vous nettoyez avec quoi? Ah, mais je les nettoie avec une éponge. Oui. Enfin, mon frigo n'est pas sale. D'accord. Non, Donc, de toute façon, ils s'embêtent pas, ils changent Voilà. de frigo tous les mois. En tout C'est cas, ça voilà, le plus simple. nettoyer qu'un produit spécifique, pourquoi pas, mais le faire quand même du coup régulièrement. D'accord. Alors dans notre frigo, ce qu'il faut savoir, c'est que la température est différente suivant le niveau. Donc plus on est dans le haut du frigo, plus la température est fraîche. C'est là où on va vraiment conserver tout ce qui est produit très périssable, les viandes, les poissons, tout ce qui est laitage ouvert aussi. Donc on va conserver par exemple les viandes, c'est 2-3 jours, pas plus. La viande hachée, on va la garder 1 jour maximum. Les poissons, on en avait déjà parlé, poissons frais, on va les consommer ou le jour même ou le lendemain au plus tard. Tout ce qui est laitage qui sont déjà ouverts, on va les conserver 2 ou 3 jours, pas plus. D'accord. Voilà. Plus on descend après au niveau du frigo, plus on augmente en température. Voilà. Donc milieu du frigo, on est sur des températures de 5-7 degrés. C'est là où on va conserver tout ce qui est plats préparés, légumes en sauce, etc. Qu'on va conserver, alors de préférence, pas dans des boîtes en plastique, voilà, plutôt dans des récipients en verre. Voilà. Donc pour conserver, pour réchauffer aussi, Oublie le fameux tupper. on Ouais. oublie le Tu plastique. perds rien pour attendre. Voilà. Oui. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, donc de toutes ces substances de plastique qui peuvent après se retrouver dans les aliments. Donc ça, vraiment éviter. Donc plutôt voilà, conserver dans des récipients en verre de préférence. D'accord. Voilà. Mais c'est important de Non, savoir où, Ouais. quoi mettre où. Parce que c'est vrai que généralement, on rentre de course, on se dit, allez, on fourre tout un peu comme on. Voilà. Voilà. Donc le Comme on plus veut, froid, c'est en haut, et le plus chaud, Plus c'est on en descend, bas. plus c'est chaud. Donc Ah, mais le bac t'imagines à le nombre de légumes. gens qui utilisent des boîtes en plastique, quoi. Moi le premier. Boîte en Ben, plastique. ben, remettez-vous en question, monsieur Et Messner. voilà. Mais Eh oui, la vie, c'est mais- pas ça. mais- La vie, c'est pas de mettre des boîtes en Mais plastique. c'est, partout vous dans avez le raison. frigo. Voilà. oui, monsieur. Ceux de les remplacer par des récipients en verre. Exactement. Voilà. Mais bien sûr. Vous penserez à moi. Mais Ouais. bien sûr, mais merci de cette information. Donc au plus bas, vous aurez donc le bac à légumes où vous allez conserver donc tous les légumes, alors sauf tout ce qui va être pommes de terre, oignons, Oui, mais ail. carottes, salades, tout ça. Voilà, enfin. le reste oui. Alors des petites astuces, par exemple ces fameuses carottes Oui. qu'on voit Ah régulièrement. bah oui, celle du jingle. Et C'est la même. exactement, voilà. Donc tous ces légumes Elle est belle, racines, celle-là, hein. on va couper là par exemple les fans des carottes. Voilà, pour mieux les conserver. On les coupe et après on les met au frais. Tout ce qui est légumes très riches en eau qui finalement pourrit plus rapidement, qui se garde moins longtemps. Les champignons, les asperges par exemple en ce moment aussi. Ou quand vous achetez des salades en sachet, une fois que c'est ouvert, on les garde vraiment très peu longtemps. On peut ou les conserver dans du papier absorbant ou mettre juste une feuille dans votre sachet de salade. Ça va D'accord. permettre d'absorber l'humidité et du coup de conserver plus longtemps vos produits. Voilà, ça c'est des petites astuces. Pour les fruits, alors les fruits on les met au frais une fois qu'ils sont mûrs Ouais. pour vraiment stopper la maturité. Attention à tout ce qui est fruits comme la pomme ou la poire qui dégagent encore du gaz, de l'éthylène quand elles mûrissent et qui vont engendrer une maturation plus rapide des autres fruits et légumes. Donc c'est des fruits qu'on va mettre plutôt à part. Voilà. Ou à l'inverse, qu'on va mettre avec d'autres légumes si on veut qu'ils mûrissent plus rapidement. D'accord. Voilà. Si on veut que nos pommes de terre ou notre avocat mûrissent plus vite, on les met avec, sinon on évite de les mélanger. Alors après, quand on prépare aussi des salades de fruits ou des crudités de légumes, donc pareil, on les conserve dans une boîte plutôt en verre qu'en plastique. On les fait au dernier moment, voilà, pour bien conserver aussi tous les nutriments. On les coupe pas trop rapidement. Donc on attend le dernier moment et pourquoi pas mettre un peu de jus de citron aussi dessus,
qui va permettre de, voilà, c'est un antioxydant qui va permettre de Il sert à maintenir. tout le citron. Le citron, j'ai l'impression Vous qu'on avez peut vu, en ouais, mettre ouais, partout. Quoi. Non, mais c'est Toujours vrai. avoir. Bah, vous nous en avez parlé Voilà, dans cette le émission citron, déjà. c'est Eh oui. indispensable à la maison. Bah oui, Voilà, c'est vrai. ouais. Donc ça, c'est pour tout ce qui va au frais. Ensuite, le congélateur. Pareil, il faut le nettoyer ou le dégivrer aussi Ouais. régulièrement. Au moins une fois par an, on dégivre son congélateur. On avait parlé déjà des poissons. Qu'on conserve. Alors, les poissons congelés ou surgelés, tout ce qui est poisson gras, saumon, sardines, maquereaux, on les garde pas longtemps. C'est 1 mois maximum, 1 à 2 mois au congélateur. Les poissons blancs, le cabillaud, le colin, par exemple, ceux-là, on peut les garder plus longtemps, c'est 2 à 3 mois. Et ensuite, tout ce qui est viande, porc, bœuf, etc., on peut les garder plus longtemps. Pareil de 3 mois. 6 mois à peu Ah, près. même 6 mois, 4-6 d'accord. Ouais, Ok. ouais, les viandes un peu Quand plus. on a un doute, on jette. Quand on a un doute. Oui. Oui. Quand Ouais. on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Voilà. Sinon, on avait vu mettre la date aussi quand on les congèle, par exemple. Voilà, pensez à ça. Et D'accord. surtout quand on décongèle, La chaîne du jamais à froid, c'est ça, température il faut... ambiante. Oui. Voilà, ou on décongèle de suite. On au décongèle, four, on au micro. décongèle. Voilà, faire Voilà, attention on de met pas au frais. recongeler. Ah bah non, surtout pas. Oui. Mais on ne sort pas, voilà, on ne laisse pas la viande ou du poisson à température ambiante. D'accord. On peut aussi congeler ses légumes ou ses fruits maison. Donc là, il faut vraiment prendre des produits de qualité qui ont atteint leur maturité, bien les laver, voilà, bien les couper. Simplement pour les légumes, il faudra les blanchir avant. Donc ça veut dire les mettre dans de l'eau bouillante quelques minutes. Ça va désactiver les enzymes qui vont permettre après de conserver plus longtemps et de congeler plus facilement ces légumes. Pour les consommer hors saison. Oui, par exemple. Par exemple. Ouais, ouais. Voilà. Ou Pas si on mal. en a trop, pour pas que ça se perde aussi, Oui. on peut aussi les. Et quand les on a congeler. un frigo avec un congélo anti-frost, Oui. c'est-à-dire comment on fait pour le nettoyer? Enfin, je veux dire, Voilà, c'est pas Anne-Laure qu'il faut appeler, c'est Darty. hein. C'est- Désolé. Ouais, là, ça devient plus technique. Oui, oui. Mais voilà, c'est un peu plus technique, mais on fera une Vous chronique. m'appelez pas moi pour faire Mais ça. On fera oui. une chronique, promis. mais parce qu'ils sont de plus en plus anti-frost, les congélos maintenant. Ah oui, bah oui, forcément. Hein oui, oui, mais Ouais. on en parlera dans une chronique Merci. dédiée au Voilà. réfrigérateur. Non, mais parce que je glisse des idées à Laure, on sait jamais. bien sûr, Qu'elle ait bien envie sûr. de nous faire une chronique anti-frost. Mais c'était déjà très complet. C'est cette une idée, chronique. là, on Oui. va développer. Tu vois Ouais. Voilà. Ensuite, tout ce qu'on va conserver au sec. Alors, on avait déjà parlé de nos fameux oléagineux, dont les noix, par exemple. C'est pour vous. Ah, noix, Ah, bim. noix, alors. Ah ouais. Noix, alarme. Ah oui, c'est normal, il fallait que ça vous tombe dessus. Donc, juste ces fameuses noix, on les achète plutôt dans leur coquille. L'idéal, c'est ça. Tous les oléagineux Ouais. dans leur coquille et on les garde au sec, voilà, quelques mois au maximum, quelques semaines. Je vous laisse conclure dans un instant. Mais Rémi Molinari, on va savoir comment il range son frigo, tiens. Lui qui est bien Comment est conservé. rangé le frigo de Rémi Molinari? Ça peut être drôle. Oui, Rémi, Oui, me voici. t'étais où, toi? Je vais aller chercher le micro, cher ami. Ah oui, d'accord. Il a bien J'ai eu l'autre peur qu'il me réponde. Il fait nuit comme dans un cachalot là-dedans. Oui, très Malgré bien. tous ces éclairages qui sont là, ils sont Bien tous sûr. éteints. Tu ranges ton frigo, toi? Ah oui, 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 tout à fait. Tu oui. fais attention à tout ça? Ah oui, oui, je fais gaffe. Bon, il n'est pas souvent plein. Oui, mais c'est facile à Mais- ranger. Pas souvent Mais là. non, il faut faire très attention, bien sûr. Bon, Bactéries, fait tout ça. Non, en effet, le plastique, je le savais. Moi, en général, je mets, oui, ou dans du verre, ou dans des petits récipients en carton même. Non, ou en polystyrène, ça va? Carton, Alors, le non polystyrène. Le carton alors en frigo, mais non. Non, le Bah carton non, en mais il y a polystyrène, des, oui, il y ça a arrive. des emballages. Pour bah oui. conserver. Rester sur du verre, Le verre, c'est bien. Après, je sais que dans le polystyrène, on conserve parfois des glaces ou Oui. des choses comme ça, mais le carton, non, je pense qu'il faut éviter. Ouais. On privilégie le verre. Ouais. C'est pour éviter que ça colle aussi. Exactement. C'est ça. Ouais. Rémi, t'avais une autre question? T'avais quelque chose à rajouter ou pas? Non, au sujet du frigo, je sais pas, la prochaine fois on parlera des machines à laver, je sais pas, Oui, peut-être voilà. des fours ou des... J'en sais Voilà. rien, moi. Merci Rémi, hein, Hein c'était Voilà, important écoute, de t'entendre. je te laisse revenir, je laisse mon temps à Evan, il a sûrement encore beaucoup de choses à dire. Exactement. Et moi, j'ai pas trop de questions à lui poser, j'ai plus à écouter. Bon, écoute bien, ça te servira certainement pour la légende du dessin qu'on découvrira en fin d'émission, bien sûr. Alors, on conclut rapidement? Juste, alors les bananes, on les laisse accrocher aussi pour qu'elles se conservent mieux, Ouais. par exemple. Et je suis pas mieux qu'une tomate parce que c'est pas encore de saison, mais les tomates souvent on les met au frais. Non, il faut les conserver plutôt au sec avec un torchon dessus, à l'abri du soleil, voilà, mais pas D'accord. forcément. À température ambiante, quoi. Voilà, ouais. Ok. Ouais, ouais. Très bien, c'est C'est noté. bon, C'est bon, elle a regardé son panier comme ça. C'est bon, j'ai fait le tour. j'ai tout fait. Merci Anne-Laure pour ces précieux conseils. Anne-Laure que vous retrouvez tous les 15 jours dans la grande émission pour sa chronique diététique, nutrition. Bien sûr, vous restez avec nous avec le panier. On va nous découvrir l'univers de notre invité Even parce que dans un instant on écoutera un de ses titres. Mais effectivement, cet univers, vous nous avez parlé de vos inspirations. Mais si vous nous parlez de vous, vous nous dites quoi? Ah, vous savez, moi je pense que déjà l'humilité c'est un principe assez important, donc je suis pas très doué pour parler de moi, Ça tombe mal, on est là pour ça aujourd'hui. mais c'est pour ça qu'on va échanger là-dessus, oui bien sûr. Bah écoutez, moi comme je disais j'ai 17 ans, donc même pas 18 ans.
Je me suis lancé dans ce petit projet qui devient de plus en plus conséquent. D'album il y a environ à peine un an, puisqu'on a terminé ça en septembre 2018. Donc voilà, j'ai la chance d'être soutenu par ma ville, Fréjus. On voit des images d'un clip d'ailleurs, Oui. et je crois que le clip, vous participez très activement à la réalisation, à la mise en place, à l'écriture de tout ça. Exactement, complètement. Je suis assez pointilleux sur les détails et tout cela, quoi. Donc c'est un clip qui a été réalisé par la fabuleuse et superbe chanteuse Carla Landi, Ouais. qui a fait un super travail. Une après-midi, c'était fait, quoi. C'était vraiment très C'était la sympa. Villa Aurélienne, ça, non? Oui, la Villa C'est Aurélienne, ça, hein, ouais. donc à Fréjus. Oui, bel endroit, très bel endroit. Puis voilà. Oh, vous avez écrit le pitch, le scénario du clip, c'est ça? Oui, tout simplement. J'ai dirigé le clip et puis après on s'est pas mal laissé porter aussi. Je crois savoir que vous l'avez même écrit en cours. C'est ça? Ça, c'est Je ne pour trahis rien. Quelques chansons aussi, mais oui, Ouais. si mes professeurs. C'était en me cours de regardent. quoi, par C'est exemple? Histoire que le prof- Oui, non, mais qu'on salue le professeur, voilà. Écoutez, madame, monsieur, vous enseignez, je ne Vous sais pas, souhaitez vraiment l'espagnol me ou les planter. maths, voilà. N'allez pas le faire chier quand tu vois qu'il écrit, il n'est pas concentré, il C'est écrit un clip, voilà. Complètement. Voilà, mais il œuvre aussi pour son art, donc foutez-lui la paix. C'est une bonne cause, c'est gentil, merci de le défendre. Exactement. Mais oui, voilà, souvent les idées me viennent assez spontanément. Bon, après, comme disait aussi Woody Allen, l'inspiration vient tous les matins à 9h sur mon bureau. Donc des fois, il faut aussi se mettre un petit peu à bosser. On vous met en garde un peu contre ce métier aussi. Est-ce que c'est le rôle de vos parents ou de vos profs? Parce que je suppose là, genre, on déconne un petit peu, voilà, en disant que, mais vous savez, Oui. tous les artistes ont fait ça, hein, je pense. Je pense aussi. Ont été baignés dans leur art et je pense que les cours à l'école inspirent aussi les artistes. Et je pense que quand vous êtes à l'école, il y a des choses aussi qui vous inspirent. Complètement. Je pense aussi que souvent, quand on est un artiste, on peut avoir une espèce de bulle et se sentir un peu. Oui, c'est ça, un mal artiste, compris, ouais. quoi. Donc on a besoin de se réfugier dans quelque chose. Et puis oui, concernant les cours, c'est vrai que moi, enfin voilà, j'ai toujours fait ma route comme je le devais, quoi. Mais c'est vrai que la musique me prend énormément de temps. Puis voilà, moi, c'est un album que j'ai écrit suite à des périodes de ma vie un petit peu difficiles, mais comme on en vit tous. Et justement, hein, je vous voilà. posais la question, est-ce qu'on vous met en garde? Est-ce que vous avez un plan B? En garde, alors un plan B. En garde contre le métier, on le connaît le métier, donc, et puis on sait que c'est compliqué aujourd'hui de vendre du disque. Plan B, bah, je deviendrai musicien alors. Mais mon plan A aussi, c'est d'être musicien. Donc non, je pense De que toute pas façon, plan B. voilà, quoi qu'il arrive, Quoi ce qu'il sera arrive, c'est votre ce que je sais domaine. faire. Oui, complètement. Et Mais c'est vrai qu'on me met souvent en garde, pardon. Non, allez-y. Mais, oui, pour tout cela, moi j'ai la chance d'être porté par ma famille et par pas mal de monde aussi qui me soutient, donc ça fait toujours très plaisir. Et donc oui, les mises en garde sont toujours les mêmes, quoi, d'essayer de pas non plus vouloir aller trop vite, de se brûler les ailes, de faire les choses en étant conscient de ce qu'on fait, quoi. Donc oui, les mises en garde, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là d'être assez supporté et vraiment, pour répondre à votre question, Thierry, vraiment d'être bien mis en garde et en même temps très soutenu. Donc voilà. Vous avez votre bac? Pas encore? Pas encore, on va le passer là bientôt. Les Faut révisions. réviser, faut pas déconner avec ça. Ouais. Voilà, ça c'est la phrase qu'on entend à la maison. C'est pas la pour moi, phrase moi, du je père l'ai. du vieux con. Moi je l'ai le c'est bac. ça. Non, mais C'est pas pour totalement. moi qu'il faut travailler. Non, hein, mais c'est je me pour toi. permets de lui Moi, je faire l'ai fait, oui. cette réflexion parce que j'ai des enfants qui sont plus âgés que vous, donc vous voyez, je D'accord. sais Wow. un peu ce que c'est que. Eh ouais. Cela dit, je les ai fait très jeunes aussi. C'est ça. Donc, Et là, il Mais parle voilà. que des enfants qu'il a reconnus. C'est ça, voilà. Thierry, Et il y en a, c'est pour les stars il y en a comme ça. deux. Donc, Thierry, Oui. on va découvrir ce que mais fait bien Evan. sûr, oui, Allez. parce qu'en parler de la musique, de ce qu'il fait, Even, c'est très très bien, mais découvrir ce qu'il a fait, notamment sur le plateau de nos confrères de la grande émission de Var Azur, on va Exactement. voir à quoi ça ressemble. On écoute Even. C'est longtemps how we got there. C'est longtemps how we heard each other, baby. When I know I'm still in love and I believe in your love, I just wanna tell you again, you are the only one. Remember this time, remember this time. Remember where we were. Only two of us. Remember where we had so much fun in love. You know my love, so come back to him. Yeah, you're strong enough to keep it. Remember this time, yeah.
Remember all the time when I was scared. Buggy me, what the mice said, hear me. He will understand you better than anybody. You know I could make you happy again. Remember this time, remember this time. Remember where we were, only two of us. Remember where we were, so much fun alone. So much fun, yeah, so much fun. Yeah, so much fun. Yeah, so much fun. I still don't know how we got there. I still don't know why we had each other. Remember this time. Yeah, remember this time. Remember where we were, only two of us. Remember when we had so much fun. Remember this time, yeah. Remember this time, yeah. Remember when we were only two of us. Remember when we had so much fun. Voilà pour cet extrait. On a pu s'apercevoir un petit peu de ce que ça pouvait donner en presque live, du coup, du côté de nos confrères de Var Azur. Even, forcément, alors il va y avoir plein de choses. On va déjà parler de ce que j'ai entre les mains. Oui. C'est vous qui avez commis tout ça. Bien Racontez-nous cette histoire. Je suis l'homme qui a fait le crime. Oui. Et ben cet album, il est né tout simplement que j'avais envie de mettre un petit peu mes émotions dans un projet. Et puis tout le monde me poussait depuis un moment à me dire mais vas-y, fais quelque chose, compose, écris. Et j'ai toujours écrit en fait. J'ai toujours composé depuis assez petit, mais j'ai toujours été pudique là-dessus. J'ai jamais vraiment tout dévoilé. Et donc là voilà, je me suis mis à faire des riffs de guitare, puis un qui était dédié à telle personne et une autre personne, et puis à une émotion aussi, tout ça, ça vient, ça va, ça vient quoi. Et puis j'ai commencé par la batterie, la guitare, la basse, puis j'ai enregistré, puis je me suis réenregistré, donc je fais tous les instruments dessus. D'accord. Cet album est produit, composé, arrangé, entièrement écrit par moi-même, quoi. D'accord. Donc voilà, en live, je suis accompagné de musiciens quand même, parce que je peux pas tout C'est faire mieux. tout seul, c'est mieux, plutôt que des automates, mais moi je trouve ça plus sympa. Et il va y avoir plein de choses aussi parce que Oui, récemment, il va oui. y avoir des dates notamment du côté de Nice Oui. ou dans les environs. Oui, oui, complètement. Ouais. Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Eh ben, le plus prochainement et le plus rapidement, ce sera le 3 mai au casting The Voice, puisque je repasse le casting où je suis voilà, un petit peu là-dedans aussi. Le 17 mai, un événement assez important au centre universitaire méditerranéen de Nice, Ouais. un événement qui est brillamment organisé par Nicolas Boissé, que je salue au passage, voilà, qui fait partie de l'IDRAC Business School. Ils organisent un événement tout simplement pour lutter contre les violences conjugales. Je pense que c'est important, voilà, de se rassembler autour d'une cause comme ça. Donc on fait tout ça bien évidemment bénévolement, et tous les fonds par contre qui Seront récoltés. qui sont récoltés au cours de la soirée seront reversés pour l'association AFS. Donc voilà, Association Femmes Solidarité. Donc je pense que c'est une bonne cause. Et puis encore dans le mois de mai, là un plus gros événement, ça sera le showcase de cet album. Évidemment. Oui, complètement, le 24 mai au Public House Fréjus, voilà. Parfait. On vous y attend, vous êtes tous invités. Et on va vous surveiller de près, Even. Merci d'être passé Merci sur le à plateau de la vous. grande émission. On va filer voir le dessin de Rémi Molinari aussi, qui lui a dû, là pour le coup, on parlait de commettre le crime. Et ben voilà, c'est fait. Rémi, Oui. Oh, le crime. Je sais pas si c'est un crime. pas mal, pas mal. Ah, belle caricature, Voilà. en effet. Alors, comme légende, c'est très simple. La guitare. C'est déjà très bien. Merci Voilà. pour en ce tout cas, portrait. félicitations, Evan, pour le morceau que je viens d'entendre. Merci beaucoup. J'ai merci hâte beaucoup. d'écouter le disque en entier. Eh ben, Merci. il est là, le disque, et on va vous proposer d'aller de foncer sur les réseaux sociaux, notamment pour découvrir notre invité. Merci d'être passé, Merci beaucoup. Evan, sur le plateau de la grande émission. Anne-Laure, on se retrouve dans 15 jours. Oui, bah oui, Ouais. peut-être une chronique frigidaire. Et... Voilà, c'est ça. Ah bah, on vous a Machine à donné des laver, sources bah. d'inspiration là. Exactement. Franchement, on pourrait pas dire qu'on vous a pas inspiré. Merci, Alors je sais pas si Thierry. le panier pour le coup vous sera d'une grande utilité. Il n'y aura peut-être pas Mais- de noix du coup. Il y aura pas de. De noix. Noix. Oh, il y a toujours des noix avec vous. Ouais, ça Ouais. arrangera. Et demain, on sera
toi et moi, tous les deux, ici, sur le plateau de la grande émission. Je suis pas sûr de ça là. Si, mais je te la laisse. Oui, merci, Je te la c'est laisse. cadeau. Elle est très bien. Toujours très installé bien. Toi depuis et moi. Antea, Antibes. On revient demain et on va travailler sur les jeux de mots, c'est promis. Merci en tout cas de votre fidélité, malgré tout, dans ce programme, ce talk show 100% Côte d'Azur qui revient demain avec toute l'équipe. Installé à Antibes, Théâtre Antea, on vous attend. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.